Lundi 20 novembre 2023, une journée exceptionnelle pour les enfants du monde, mais en particulier ceux du pays des hommes intègres, car ils l'auront passé avec le chef de l'État, question de connaître son quotidien. Et tout commence dès 7h30 par la montée des couleurs symboles de la nation. Après cette phase, direction la salle de conférence de la présidence pour la grande interview des enfants journalistes avec le chef de l'État. Dirigée par Denis Voice, cette interview a été l'occasion pour les enfants de parler de leurs préoccupations du moment, des droits et des devoirs des enfants. À l'impact de la crise sur ces droits, aucun sujet n'a été omis. Je m'appelle Traoré Nandi Ketchape Gwende. Je fais la classe de CE2C et j'ai 8 ans. Comment nous les enfants pouvons contribuer à la paix? Il faut être solidaire. Lorsque vos camarades n'ont pas quelque chose ou ont besoin de quelque chose, il faut les soutenir. Lorsqu'il y a des enfants déplacés internes ou des enfants qui n'ont plus de parents, vous devez tout faire pour qu'ils soient heureux. Partagez tout ce que vous avez avec eux, votre joie, votre bonheur, tout ce que vous avez comme matériel. Voilà. S'ils n'ont pas de stylo, ils n'ont pas quoi, c'est à vous de... Ceux qui peuvent les en trouver, voilà, il faut trouver ça pour eux. Ceux aussi qui ont la chance d'avoir des parents qui sont un peu aisés, il faut chaque fois les bousculer pour aider vos camarades enfants qui n'en ont pas. D'accord? Voilà, c'est votre contribution comme ça. Et en apprenant donc tout ce que vos instructeurs vont vous apprendre dans le civisme, je pense que vous allez contribuer à empêcher de sorte que les enfants ne puissent pas se retrouver au milieu de ces gens-là. Dans l'ensemble, les débats étaient bien nourris et ont permis aux enfants de discuter sans filtre avec le président de la transition. L'occasion était bonne pour le chef de l'État de rassurer les enfants que l'éducation reste une priorité du moment. Dans le sens qu'il faut d'abord créer de vraies agglomérations où il faut créer toutes les structures socio-professionnelles et l'école fait partie. Et nous réfléchissons tous les jours à créer des écoles modernes. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui ne peuvent pas retourner où les gens ont dû abandonner. Actuellement, les gens sont dans certains centres. On a créé un cadre pour que les gens puissent étudier. Mais ce n'est pas le meilleur cadre pour nous. Donc, nous souhaitons faire retourner les gens dans les grands centres, mais nous souhaitons créer des écoles modernes, c'est-à-dire où les enfants peuvent s'épanouir. Il ne s'agit pas d'avoir une classe avec des effectifs, voilà, de 100 et quelques assez pléthoriques. Les enfants, à cette occasion, ont demandé au chef de l'État le point actuel de la situation de guerre. Il s'est voulu un peu plus clair. L'armée remporte toujours des victoires et des populations sont installées. L'équipement, ça va. Les gens arrivent à être déployés de façon convenable et la lutte avance. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de zones où nous avançons, nous réinstallons la population au fur et à mesure et nous consolidons. Parce que lorsqu'on installe, il faut installer d'autres forces avec pour pouvoir les assurer un minimum de sécurité. Et nous avançons au fur et à mesure. Donc a priori, nous pouvons vous dire que partout au Burkina, les opérations se mènent. Que ce soit à l'extrême, toutes les frontières, voilà, nous menons des opérations et nous installons la population au fur et à mesure. Amoureux de leur pays, les tout petits ont adressé un message de plaidoyer au chef de l'État. Il se résume à la paix, la sécurité et l'éducation pour tous. Au nom de tous les enfants de toutes les régions du Burkina Faso, je vous demande de faire tout votre possible pour que les enfants déplacés internes aient un logement et jouissent de tous leurs droits. La place de l'enfant n'est pas dans la rue. Nous aimerions que les filles aillent à l'école pour construire un Faso meilleur au lieu de servir aux travaux domestiques parfois violents. Nous, en tant qu'enfants, voulons la paix et la sécurité au pays, afin que nous puissions jouir pleinement de tous nos droits restreints à cause de la crise sécuritaire. Une photo de famille avec les journalistes et les enfants a mis fin à cette belle journée. Cette initiative, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée chaque 20 novembre. Et chaque interview marque le début d'une campagne en faveur de l'éducation dénommée Ma Voix Compte, portée par Action citoyenne pour le développement et la paix et la web télé-radio des enfants, Denis Voice.